Comment est-ce que tu passes du coup de ces problématiques, de ces personas, aux campagnes? En 3 points. Le premier, c'est qu'on va aller regarder les historiques des ventes de nos logiciels. On va aller voir ceux qui ont le plus performé pour Ok, définir la saisonnalité. Le deuxième, c'est priorité au business. On a 13 logiciels, je ne peux pas faire 13 campagnes par an. Donc on va se focaliser sur, on va passer 80% de notre temps sur les 20% des softs qui font 80% du business. Voilà, on applique Pareto. Et le troisième, mhm, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut que ce soit simple. Donc on a construit des types de campagnes. On a nommé campagne Gold, classique et booster. Et ça a permis de donner de la visibilité à toutes les équipes et elles vont définir l'intensité de la campagne. Je donne un exemple. Le logiciel de congé, Timmy Absence, il a des campagnes Gold. Donc lui, c'est un top logiciel en termes d'acquisition. Donc, on va en faire, ça va être un budget minimum de 10 000 euros et on va en faire une par trimestre. On a des campagnes qui ok, sont un peu moins importantes, qu'on appelle campagnes classiques. On va en faire 2 par trimestre et on va mettre 5 000 euros de budget. Et puis on a des campagnes booster qui sont ponctuelles. Donc soit ça va être des campagnes pour un test de PMF, un test de product market fit d'un soft, ou parce qu'on manque de lead à un moment donné. Et donc et ça de les planifier, ça permet d'amener de la visibilité à toute la boîte. Et aussi parce que maintenant on est 700. Donc moi j'aimais bien quand on était 40. Tu parlais avec ta collègue et le contenu était produit, la campagne était posée. Mais aujourd'hui ça nous permet d'anticiper 6 mois à l'avance la préparation d'une campagne.